Juste avant, petit instant promotion, tu veux t'entraîner en dehors de tes entraînements pour progresser à ton rythme, atteindre tes objectifs sur le terrain. Je te présente le sponsor de la vidéo, c'est FPro. FPro, c'est une application créée par des entraîneurs de renommée mondiale et surtout, elle est certifiée par l'UFA. Cette application va te passer du niveau de Sergi Roberto à celui de la Yamal très facilement. L'application, elle est simple à utiliser. Tu vas progresser sur le terrain. Tu as un tapis qui est fourni avec l'application, un ballon. Ça te permet de t'entraîner sur tes contrôles, ta coordination, tes appuis, etc., etc. Tout ce qui te manque en fait pour devenir un crack. Et là, tu vas me dire, bah, j'ai pas de club, j'ai pas de coach, j'ai rien du tout. Eh bien, t'inquiète pas, t'as pas besoin de terrain ni de club, tu as juste à avoir le tapis, l'application et de la motivation. Il y a déjà plus de 140 000 utilisateurs dans plus de 80 pays dans le monde. Tu as des académies de grands clubs européens qui l'utilisent, le PSG, l'Inter de Miami, etc. Donc avec mon code promo Barça, vous avez moins 20% au niveau de réduction en cliquant sur le lien dans la description ou en commentaire épinglé. Je remercie FPro, le sponsor de la vidéo, pour tout ce soutien. Maintenant, on retourne au sujet. Alors les amis, aujourd'hui on va évoquer donc l'actualité du Barça, mais plus particulièrement la situation du numéro 9 pour l'été prochain, parce que comme vous le savez, le FC Barcelone veut absolument recruter à ce poste. Il y a Fernando Polo de Mundo Deportivo, directeur en chef du journal, qui a sorti des informations super intéressantes. Il évoque donc la shortlist du Barça pour le poste de numéro 9 pour l'été prochain. Donc on va revenir sur tous les noms. On va évoquer également la faisabilité, les conditions de faisabilité. On va parler d'Ibrahim Diarra également, le joueur malien qui a signé au Barça il y a déjà plus d'un an. On va revenir également sur la situation d'Eric Garcia au niveau contractuel et toutes les infos de manière générale concernant le Barça. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Pour rappel, ce soir, 17h, petit live avec vous pour discuter de l'actualité du Barça, du numéro 9 et plein d'autres informations. C'est parti, on y va. Alors, on débute la shortlist du FC Barcelone pour le poste du numéro 9. Mondo Deportivo, ce matin, a sorti en une les noms de cette shortlist. Alors, on va évidemment évoquer ces noms. Tout d'abord, celui de Julián Alvarez, le joueur de l'Atlético de Madrid, qui est le favori de la direction Laporta. Il y a également Harry Kane, qui plaît beaucoup. Il y a Serhou Guirassy, le joueur de Dortmund, sans oublier Eta et Yang. Donc, 4 noms qui sont évoqués pour le moment dans la presse catalane. Alors, maintenant, vous allez me dire, ok, c'est bien beau d'avoir ces noms, mais parle-nous de la faisabilité parce que on le sait, il y a des noms, on rêve, mais est-ce que c'est possible? Eh bien, alors moi, je vous l'avais expliqué lors de différents lives, lors de différentes vidéos. Lewandowski pèse à peu près 40 millions d'euros chaque année dans les comptes. Il faut savoir que il y a le salaire plus l'amortissement annuel du contrat. L'amortissement annuel, c'est à peu près 10 millions d'euros et le salaire du joueur, c'est à peu près entre 26 30 millions d'euros bruts annuels. Pour faire simple, en moyenne, Lewandowski, chaque année dans les comptes du Barça, il pèse un peu plus de 40 millions d'euros. Donc, avec l'éventuel départ l'été prochain de Robert Lewandowski, ce qui aujourd'hui est loin d'être, on va dire, une chimère, hein, c'est probable même qu'il quitte le Barça. Dans le cas où il partirait pas, son salaire serait revu largement à la baisse. Donc, ce serait quand même une situation où tu économises beaucoup en termes de marge salariale. Mais comme tu as potentiellement fait un Torres qui peut jouer également à ce poste de neuf, voire Rashford, je pense qu'on se rapproche beaucoup plus d'un départ du Polonais que d'une continuité d'un an. En tout cas, alors, le départ de Lewandowski va te permettre non pas de générer du fair play à hauteur de 40 millions d'euros, mais il va te permettre de faire baisser la masse salariale à hauteur de 40 millions d'euros. Ce qui te permet évidemment, pour faire simple, de te rapprocher de cette fameuse règle du 1 pour 1, voire d'y rentrer et voire d'avoir de la marge pour ensuite pouvoir recruter. Donc première étape, 40 millions d'euros économisés juste par le départ de Robert Lewandowski, ce qui est colossal, hein. Il faut le savoir, par exemple, classique, toujours le même exemple. Un joueur qui coûte 100 millions d'euros, qui a un salaire de 20 millions d'euros bruts, eh bien, au niveau du fair play, tu vois, donc pour un contrat de 5 ans, 100 millions d'euros divisé par 5, ça fait 20, plus un salaire de 20 millions d'euros brut annuel, ça fait 40. Donc pour vous dire, un joueur comme Lewandowski, s'il part, eh bien, peut être remplacé par un joueur qui coûte 100 millions d'euros avec un salaire de 20 millions d'euros brut, ce qui est quand même assez intéressant. C'est pour cela que je vous dis que, en effet, si le Barça est de retour à cette fameuse règle 1 du 1 pour 1 l'été prochain, ce qui est probable parce que le Barça va revenir au Spotify Camp Nou dès le mois prochain et qu'en plus de cela, au fur et à mesure, il y aura plus de monde parce que les travaux vont avancer, eh bien, automatiquement, le budget de la saison prochaine sera encore plus élevé et donc
comme vous le savez, la limite salariale se base également sur le budget, de manière assez réaliste. Donc, à mon avis, en tout cas, on se rapproche vraiment d'un véritable changement de stratégie sur le mercato. Pour ceux qui me suivent, j'en parle assez souvent. Je parle d'un budget d'environ 80 millions d'euros sans les ventes pour le prochain mercato d'été, évidemment, puisque Lewandowski va partir. Christensen va également probablement quitter le Barça. D'ailleurs, Mundo Deportivo ce matin parle donc de recruter un défenseur central venu d'Allemagne. Il parle de Dayot Upamecano, de Schlotterbeck. Personnellement, je vois beaucoup plus de faisabilité sur Schlotterbeck qu'Upamecano pour des raisons assez simples. D'un côté, tu as donc Schlotterbeck, 1 an de contrat qui pourrait partir, qui intéresse des clubs, mais le Barça est quand même dans une position intéressante. Pas un gros salaire, on parle d'à peu près 10 millions d'euros bruts. De l'autre côté, tu as Upamecano qui fait partie des meilleurs du monde, certes, mais qui a un agent qui est en conflit avec le Barça, qui demande une grosse prime à la signature et un gros salaire. Donc je pense que ça sera plutôt sur la piste Schlotterbeck que le Barça pourrait se fixer, sachant que c'est un défenseur central gaucher, qu'il est allemand, qu'il connaît donc très bien Hansi Flick. En tout cas, c'est mon opinion. Pour en revenir au numéro 9, ce qui vous intéresse, je pense, je vous l'avais dit, tu as Julián Alvarez qui coûte évidemment beaucoup d'argent parce que l'Atlético de Madrid, en plus avec la rentrée d'Apollo, donc dans l'actionnariat de l'Atlético, à voir s'ils acceptent parce qu'ils ne seront plus dans une nécessité d'avoir de l'argent. De l'autre côté, tu as également Harry Kane avec une clause d'à peu près 60-65 millions d'euros, mais un gros salaire, mais qui est largement dans les cordes, hein, je vous l'ai dit. Lewandowski, c'est 40 millions d'euros dans les comptes. Avec les deux là, pour Harry Kane, tu rentres facilement dans les 40 millions d'euros chaque année. Salaire plus amortissement de transfert. Pour Julián Alvarez, par contre, je pense que ce serait un peu plus élevé parce que s'il coûte, par exemple, 150 millions d'euros, là j'exagère, mais c'est pour vous dire, et tu baisses sur 5 ans, bah, nécessairement, plus le salaire, tu vas aller beaucoup plus haut que les 40 millions d'euros bruts chaque année. Donc c'est pour ça que, franchement, perso, je serais toujours surpris si le Barça va sur Julián Alvarez l'été prochain. Donc Harry Kane est une vraie possibilité. Tu as également Guirassy, le joueur de Dortmund, qui a une clause de 50 millions d'euros concernant donc, les gros clubs. Donc là aussi, c'est une forte probabilité que l'été prochain, Guirassy puisse partir. Après, il y a une question de l'âge, comme Harry Kane. C'est des joueurs qui marquent beaucoup de buts. Harry Kane est pour moi beaucoup plus fort, hein. Même si Guirassy est un excellent numéro 9, pour moi, ça reste quand même au-dessus Kane. Après, tu as Julián Alvarez qui est le meilleur, c'est le préféré de la direction, mais qui est beaucoup plus cher aussi. Et ensuite, tu as Eta Eyong qui, pour moi, est un joueur qu'on aurait dû signer lorsqu'il coûtait vraiment 5 millions d'euros. Pour moi, aujourd'hui, c'est trop tard. Pour moi, c'est trop tard. Il va coûter quoi, 30 millions d'euros. Pour moi, c'est trop cher, entre guillemets, pour un joueur qui ne sera pas une référence pour le moment, en tout cas à court terme, pour une équipe, pour le Barça, qui a besoin d'un top numéro 9 pour remplacer l'immense joueur qu'est Lewandowski. Tu ne peux pas remplacer Lewandowski par un Eta Young qui n'a pas une saison en professionnel au top niveau. C'est pour cela que personnellement, je pense que le Barça doit aller sur un top numéro 9. Je parle beaucoup de Lautaro Martinez, qui est plutôt habitué à jouer dans une attaque à 2, certes, mais qui reste un attaquant assez complet, qui est quand même assez redoutable. Maintenant, à voir. En tout cas, l'été prochain, le Barça a bien prévu de se renforcer à ce poste d'attaquant, de poste de numéro 9, particulièrement avec les noms que je vous ai cités. Les 4 noms, Julián en 1, Harry Kane en 2, Guirassy en 3 et en 4, et Taï Young. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs votre ordre pour le poste de numéro 9. Ensuite, on parle un petit peu d'Eric Garcia. Je vous ai parlé de la défense centrale avec Schlotterbeck ou Upamecano. Eric Garcia, quant à lui, est beaucoup plus proche désormais de prolonger son contrat avec le Barça. Vous le savez, j'en avais parlé sur Twitter également. Il a refusé un intérêt du Paris Saint-Germain, priorité pour prolonger avec Barcelone jusqu'en 2029, plus une année en option. Normalement, ça devrait se signer avant la fin de l'année calendaire 2025, pardon. Donc Eric Garcia, d'ici les prochaines semaines, devrait bien prolonger. C'est un joueur polyvalent qu'Hansi Flick aime particulièrement. C'est un petit peu comme Nacho, il peut jouer à différents postes, il rend toujours service et il a gagné un petit peu, entre guillemets, cette prolongation lors de la dernière année. Et il est devenu, depuis son retour de près de Gérone, un joueur quand même assez important. Voilà globalement pour les informations de la journée. Dites-moi dans les commentaires votre opinion. On se retrouve à 17 h pour un petit live pour discuter un petit peu de l'avenir du numéro 9, pour parler de toutes les informations au niveau du mercato, de l'avancée des travaux du stade. Est-ce que ça sera à la Vez ou Bilbao? Bref, de manière générale, n'hésitez pas à en profiter pour vous abonner sur Twitter, mais également sur Twitch, à liker la vidéo pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine et à tout à l'heure surtout pour le live.